Oui, avant la mise en service de la centrale de Blita, l'électricité dans la ville et même dans l'ensemble de la préfecture était défaillante. C'était carrément dérisoire. Et c'est vrai que ce qui existait n'arrivait pas à couvrir en plein temps. C'est surtout ça, le plein temps de la journée, la nuit comme le jour. Là, on n'avait pas suffisamment d'électricité parce que les délestages étaient monnaie courante. Avant cela, l'électricité était déficitaire. Notre centrale à ce jour a une capacité de production de 70 MW, plus 4 MW de batterie, stockage. Donc le stockage qui nous sert pour la population locale est uniquement à partir de 18 h le soir jusqu'à épuisement des batteries dans la nuit. Mais ce qui fait que Blita est alimenté toute la nuit ou tout le début de soirée au minimum par les batteries d'AMEA. Il ne dépend plus du réseau de la CEB ou de la CET. Donc nous avons construit la première tranche qui était de 50 MW. Nous l'avons mis en service en début 2021. Donc malgré la crise du Covid, nous avons quand même réussi à tenir les délais et d'implanter les 50 MW en moins de 18 mois, ce qui est quand même une prouesse, quoi. Nous avons été très heureux que cette centrale puisse être implantée dans notre commune. Parce qu'il y a quelques années, la principale difficulté de nos populations, c'était l'accès à l'énergie. Et aujourd'hui, la présence de cette centrale règle une partie des problèmes de la population. Hier, les élèves utilisaient les lampes à pétrole. Aujourd'hui, et vous allez voir, lorsqu'il y a une petite coupure de courant, vous allez entendre des cris de désapprobation dans la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, la population a intégré l'existence du courant et le courant est devenu quelque chose de quotidien dont ils ont pris connaissance et conscience. Aujourd'hui, si vous faites le tour de la ville, vous verrez qu'il y a des tauliers qui se sont installés, qu'il y a des ferrailleurs qui se sont installés, il y a des poissonneries qui ont été créées, il y a des boutiques qui sont ouvertes. Cela montre que justement, la centrale a permis la création de nouveaux métiers, l'installation des acteurs économiques. En termes d'initiative, c'est de voir comment on rapproche davantage le courant de la population. Parce que, c'est vrai, nous le disions, et la stabilité est là, mais toutes les contrées plutôt de la commune, et en particulier de la préfecture, ne bénéficient pas encore de cette disponibilité. Et nous espérons que dans un futur relativement proche, les autres milieux soient touchés, les hameaux les plus reculés soient touchés, de sorte que l'économie de l'énergie puisse contribuer au développement de l'ensemble de la commune. Alors l'impact direct, je dirais déjà, c'est l'emploi direct, puisque nous employons quand même directement ou indirectement une centaine de personnes à l'année, qui représentent, on va dire, au moins une centaine de familles. Donc l'impact est quand même énorme. Cela a permis aussi à quelques industries de se développer, comme l'usine de gaz, là, à la sortie de Blita par exemple, et d'autres projets à venir. Donc on a quand même une grosse importance, quoi, hein.
Plus nous avons équipé, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons équipé quand même ou financé une grosse partie de l'électrique, la basse tension pour Blita et les environs, quoi. L'existence de la centrale solaire a favorisé l'éclosion et l'avènement d'un grand nombre de services. Aussi bien au niveau de l'éducation. Nous avons vu le nombre d'écoles, le nombre d'établissements scolaires qui se voient de plus en plus branchés. Le nombre d'écoles qui se branchent au courant électrique est de plus en plus élevé, montrant que cela était un besoin. Et si la centrale n'avait pas existé, ce besoin-là n'aurait pas été couvert. Et avec la centrale solaire, des écoles ont également bénéficié de mini-connexions photovoltaïques qui faisant en sorte que ces établissements scolaires-là, qui sont un peu délocalisés, puissent bénéficier en permanence, disposer en permanence du courant électrique. Au niveau de la santé, c'est grâce à l'existence de la centrale solaire qui disponibilise désormais en permanence le courant électrique que nous bénéficions aujourd'hui de la construction d'une succursale de Dr Lafière, le grand hôpital de référence à Lomé, au niveau du CHP Blita. Absolument oui. Mais peut-être avant de répondre à cette question, il faut dire que sur le plan social, les impacts également sont énormes. Les taux de réussite dans nos écoles. Et on s'est rendu compte que oui, les taux ont progressé. Et hier, lorsqu'on faisait la moyenne, Blita était dans le ventre mou des performances scolaires. Mais depuis quelques années, grâce à cette centrale, oui, les taux de réussite dans la commune ont progressé et Blita se présente aujourd'hui comme une commune en tête de peloton pour les performances scolaires. Nous avons également constaté que le taux d'abandon a également baissé. Et comme je le disais, les élèves sont heureux d'apprendre leurs cours grâce à l'électricité, d'apprendre leurs cours sous des lampes solaires, d'apprendre leurs cours parce que le courant est venu les retrouver à la maison. L'importance du financement de la BOAD, ça a été qu'on a pu maintenir notre calendrier, maintenir nos engagements, tels qu'ils étaient prévus au départ. Et donc, on a réalisé la dernière tranche on va dire en 14 mois. La BOAD étant un de nos partenaires, oui, la BOAD a contribué énormément pour la réalisation de nos projets.